Amen. L'obéissance, autrement dit, l'obéissance à la parole de Dieu te donnera ta stabilité. Amen. Pourquoi l'obéissance à Dieu te donnera la supériorité? Amen. Bien aimé, le pourquoi est très simple. Et je vais vous répondre. Parce que ce monde dont nous vivons aujourd'hui est le monde d'hier, les temps passés, les temps de nos pères, a été fait par des règles. Vous comprenez? Qui va être béni ici? Amen. Qui va être béni? Amen. Et pour être béni aujourd'hui, ou avant même, il y avait des règles à suivre pour entrer dans cette bénédiction. Et quiconque parle de bénédiction parle de la supériorité. Alléluia. Quand Dieu bénit son enfant, ce n'est pas de la peu près. C'est pourquoi vous verrez toujours dans la Bible où c'est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne le fait subir d'aucun chagrin. Autrement dit, il y a des bénédictions qui sont suivies de chagrin. Et ça se limite. Ça veut dire que ce n'est pas supérieur, c'est plus bas. C'est inférieur. Alléluia. Donc, Dieu que nous servons, notre Dieu que nous servons, il est un Dieu supérieur. Comme nous prions, il est un Dieu élevé. Donc, comme il nous a créés à son image, il aimerait bien que nous, notre vie, soit supérieure des autres du monde. Amen. Dieu veut que ta vie soit supérieure des autres du monde. Pour que les gens du monde te voient et soient contaminés de la chaleur du Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas prétendre servir Dieu pour aller à l'église, pour avoir le sticker chrétien et dire que tu n'es pas supérieur. Mais pour que cette supériorité se manifeste, il faut obéir. Amen. Il faut obéir à la parole du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Dans ce monde, je dis, il y a des règles que les gens obéissent pour pouvoir atteindre cette supériorité. En vérité. Dans le monde, il y a des règles que les gens obéissent pour atteindre une élévation. Amen. Mais ces élévations-là, les règles puissantes, vous connaissez plein. Mais dans le Seigneur, lorsque tu viens, Dieu va te donner ses règles. Mais les règles que Dieu te donne, c'est sa parole. Les commandements que Dieu te donne, c'est sa parole. Parce qu'il a créé toutes choses par sa parole. Amen. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Donc si tu suis la parole et tu pratiques la parole de Dieu, Dieu va permettre que tu sois supérieur des autres. Amen. Voyez, contactez les gens que vous avez vus hier. Aujourd'hui, lorsque ces personnes marchaient sur la parole de Dieu, ces personnes ne sont plus les mêmes. Ces personnes sont montées plus haut. C'est quand vous entendez les gens qui disent « Je veux monter plus haut ». Les gens veulent aller plus haut. Mais puisqu'il n'y a pas des gens qui sont inspirés plutôt, Dieu va prendre quelqu'un pour apporter cette inspiration. Quand tu écoutes, tu veux aller plus haut. Je veux que Dieu m'amène plus haut. Dis à quelqu'un, je veux que Dieu m'amène plus haut. Je veux que Dieu m'amène plus haut. Tu ne veux pas, tu ne dis pas bien. Dis, je veux que Dieu m'amène plus haut. Je veux que Dieu m'amène plus haut. Le Dieu d'Israël m'amènera plus haut. Le Dieu d'Israël m'amènera plus haut. Alléluia. Et c'est très important. Il y a des gens qui sont là quand vous les voyez, vous dites, il était béni, mais tu es tombé comme ça, comme oiseau inondé. Hein? Dieu ne peut pas faire ça. À moins que c'est-à-dire, tu décales quoi. Tu n'es plus sur sa voie. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez quelqu'un béni, c'est que la personne a suivi des règles quelconques. Maintenant, peut-être c'est autre règle bizarre. Là, c'est son affaire. Je ne condamne pas ça. C'est son problème. Alléluia. C'est pourquoi, dans la parole de Dieu, il y avait plusieurs exemples que Jésus a utilisés pour amener certaines personnes plus haut. Alléluia. Amen. Dans le livre de Luc, chapitre 5, il était question des professionnels pécheurs. Des professionnels pécheurs. Pas péchés, mais pécheurs en ce moment. Jésus ne les avait pas encore rencontrés. Il vivait comme il voulait. Il manifestait ce qu'il voulait. Il disait ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voulait. Mais lorsqu'ils ont rencontré Jésus, Jésus commence à faire son enseignement. Ces personnes disent, mais toute la nuit nous avons péché. Nous n'avons
regarde, ton niveau intellectuel aujourd'hui, peut-être que tu avais travaillé, mais aujourd'hui, regarde ton niveau. Il y a des personnes qui ont eu un niveau intellectuel. Amen. Amen. Ou même qui ont. Alléluia. Amen. Mais ce niveau-là ne leur donne toujours pas la supériorité. En vérité. Ce niveau-là ne leur donne pas toujours la supériorité. En vérité. C'est que quelque chose de moi, il y a l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a l'obéissance de la parole de Dieu qu'il leur faut pour pouvoir aller plus haut. Quand tu es aujourd'hui une mère, tu vas ou un père, tu vas qu'on appelle à la mairie, que tu dois faire les papiers de l'enfant, il y a des règles. On te demandera où est l'extrait du père. Mais du coup, comme ça, tu dis tu es enfant. Mais on va te dire où est ton extrait. Ce sont des règles. Tu veux aller en Europe pour aller prendre visa. Là. Même il y a des pays où il n'y a pas de visa, on passe cadeau. Mais quand même, tu as un papier à déposer. Ce sont des règles. Et aujourd'hui, les gens veulent aller plus haut sans suivre la parole de Dieu. Les gens veulent aller plus haut, mais sans suivre la parole de Dieu. Ils attendent la voix, mais la parole, la voix, c'est la parole qui devient voix, quand on le dit. Maintenant, toi, tu vas lire et puis garder et puis appliquer. Et Dieu t'amènera plus haut. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Amen. Tu veux te bénir dans tes règles. L'obéissance à la parole de Dieu t'amènera à la loi supérieure. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que Dieu veut bénir, mais qui n'aiment pas obéir à la parole de Dieu. Il y a des gens qui obéissent. Arrivé à certain moment qui n'ont plus obéi. Écoutez, pour être serviteur de Dieu, là, il y a une voix, il y a une parole que tu vas dire à Dieu. Et tu diras à Dieu que je ne me détournerai pas de ta voix, c'est-à-dire de ta parole. Vous comprenez? Donc souvent quand vous regardez certains serviteurs de Dieu et puis Dieu les élève, là, tu ne sais pas, là, il faut faire attention. Qu'il soit bizarre dans son truc, souvent il faut faire attention. C'est des choses que moi-même j'ai faites. Et aujourd'hui, là, je me suis repenti. Vous devez comprendre. Parce que Dieu peut dire à un serviteur de Dieu d'aller dormir dans ton quartier ici, là, souvent, mais il y a l'autre qui coule. Mais peut-être qu'il n'a pas de maison pour dormir et il a dormi sous les tables du marché. Tu n'étais pas là, hein? Dieu lui a dit quitte là-bas. Je connais un frère qui s'appelle Jean-Michel. Évangéliste, vous l'avez une fois écouté. Dieu lui dit sors de ta maison et pars dormir dans la maison inachevée. Et aujourd'hui, le frère est toujours dans la maison inachevée. Et puis il dit ça. Ça, c'est pas une humiliation. Il sait. C'est un business ça. Mais quand tu le vois, il dit comme il dit qu'il vient de prêcher jusqu'à. Il dit Dieu béni, il a conspiré et puis il dort dans la maison inachevée. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui a dit de dormir dans la maison inachevée. Et quand est-ce que Dieu lui dit ça, Dieu ne lui donne pas conscience aussi. Pour qu'il paye une maison que toi-même tu aimes, Dieu ne lui donne pas ça. Donc tu ne sais pas, tu vas dire non, lui là c'est pas un serviteur de Dieu, lui là c'est pas un serviteur de Dieu. Je ne sais pas quel nom les gens doivent dire lorsque tu as commencé à traverser des moments difficiles. Mais en obéissant à la parole de Dieu, Dieu va faire que des personnes seront étonnées de te voir demain. Amen. Il y a des gens, vous avez vu au quartier, vous les avez cités, non, prostituées. Dans la Bible, il y avait prostituées. Même Jésus qui était traité d'enfance prostituée, mais après, Dieu l'a donné plus haut. Vous m'entendez? Juge chapitre 11. C'est pourquoi ils l'ont traité d'enfant prostitué. Une femme qui a accouché qui est prostituée. Mais à la suite des temps, ces mêmes personnes sont allées chercher Jéphthé pour dire viens, tu seras notre chef. Je prophétise sur ta vie ce matin que l'Éternel t'envoie la tête et non la queue au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Ce que tu désires, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Et lorsque Jésus a dit à ces personnes d'aller, de s'éloigner un peu de terre, et il va dire la suite, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, c'est Luc chapitre 5, verset 4. Mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Beaucoup de personnes comptent sur leur côté professionnel pour être élevés. Je dis bien, ce que tu peux avoir du côté professionnel,